Il était une fois, entre ciel et mer, une rencontre inattendue, un amour volé, un destin brisé, mais parfois, les douleurs du cœur sont les ponts vers les vérités les plus profondes. Le soleil se lève sur Port-au-Prince, un avion atterrit, Bruno, jeune homme au regard tendre, descend. Il revient de France, le cœur rempli d'émotions. À la sortie de l'aéroport, le chauffeur de la famille l'accueille chaleureusement. Bruno lui demande s'il a informé sa famille. Le chauffeur lui répond que non, ils ne savent rien. Ce sera une surprise. La voiture s'éloigne de l'aéroport. Bruno regarde les rues familières. Les souvenirs reviennent, doux et poignants. Chez lui, Angela, la mère de Bruno, Alonso, son père, et Sarah, sa fiancée, décorent la maison pour une fête surprise. Les servantes installent des fleurs, des bougies, de la musique douce. L'ambiance est remplie d'amour et d'excitation. Bruno pousse la porte. La lumière s'éteint. Le silence s'installe. Puis soudain, tout le monde crie « Surprise !» Il sourit, court embrasser sa mère, serre son père, enlace Sarah avec émotion. Sarah lui glisse à l'oreille qu'il lui a manqué, comme le ciel manque aux étoiles. Bruno lui répond qu'elle est son ciel tout entier. La soirée continue dans la joie, les éclats de rire et les regards complices. Mais derrière un sourire, un mensonge grandit. Le lendemain, Bruno décide de surprendre Sarah. Il se rend chez elle, entre discrètement avec la clé qu'elle lui avait donnée. À l'intérieur, l'atmosphère est étrange, un parfum inconnu flotte. Des vêtements d'hommes traînent. En avançant, Bruno entend des rires étouffés. Dans la chambre, il découvre Sarah dans les bras d'un homme, John. Il parle de mariage, de fortune, de manipulation. Bruno reste figé. Tout son monde s'écroule. Il demande pourquoi. Elle tente de mentir, mais ses yeux révèlent la vérité. Bruno quitte l'appartement, le cœur déchiré. Bruno ne dit rien à ses parents. Il enfourche sa moto et part loin, vers les montagnes, vers un silence dont il a désespérément besoin. Il veut échapper à la douleur, à la trahison, à tout. Dans un coin isolé, Bruno s'arrête près d'une rivière. Il s'assoit, perdu dans ses pensées. Il grimpe sur un rocher, regarde l'eau, se laisse aller, ses pieds glissent, il tombe, son corps est emporté, l'eau devient silence. Mais soudain, une silhouette plonge, une jeune femme, elle le ramène à la surface, pose ses lèvres sur les siennes. Elle souffle la vie. Elle s'appelle Anastasia. Bruno ouvre les yeux dans une chambre rustique. Un médecin lui dit qu'une jeune fille lui a sauvé la vie. Bruno reste muet, il repense à ce baiser, ce souffle. Ce n'était peut-être pas juste une respiration, mais une renaissance. Il retourne à la rivière, elle est là, lavant du linge, le visage paisible. Il s'approche, il la remercie. Elle sourit timidement. Elle dit que ce n'était pas un baiser, juste un souffle. Bruno lui confie qu'il n'a pas senti son cœur battre comme ça depuis longtemps. Il parle, il marche, il rit, ils tombent amoureux, lentement, profondément. Un jour, leurs lèvres se retrouvent pour un vrai baiser, doux, sincère. 3 semaines passent, l'amour est là. Un matin, Anastasia lui annonce qu'elle est enceinte. Bruno est bouleversé. Elle lui a sauvé la vie. Maintenant, elle lui donne un avenir. Mais l'ombre de Sarah revient. Elle croise Anastasia, la menace. Si elle ne quitte pas Bruno, elle la tuera. Anastasia reste silencieuse. Bruno décide de l'épouser. Le jour du mariage arrive. L'église est pleine, Bruno attend, mais Anastasia ne vient pas. Sur la route, une voiture la percute. Sarah est au volant. Anastasia est transportée à l'hôpital. Bruno la rejoint. Elle est la faible. Elle murmure qu'elle voulait être sa femme, mais que la vie en a décidé autrement. Bruno pleure. Elle ferme les yeux. Il glisse l'anneau sur son doigt. Elle est sienne, même dans la mort. Quelques jours plus tard, Bruno retourne à la rivière, là où tout a commencé. Il s'agenouille. Il murmure son nom. Ses parents l'entourent, en silence. Le vent souffle, l'eau chante encore. Anastasia. Et toi ? Crois-tu qu'un baiser peut vraiment sauver une vie ?